Jour 1 de la série euh, que je lance aujourd'hui. L'objectif, c'est de vendre ces sirops dans toute la France, dans tous les magasins de France. Euh, Série que je lance, pourquoi? Parce que je, je veux continuer ce journal intime. Mais je sais que ça m'aide de parler face à la caméra pour mettre au clair mes idées. Euh, et aussi voilà, mettre tout simplement au clair mes idées, euh, commencer à créer du contenu sur Internet. C'est un objectif long terme que j'ai, mais que je veux commencer de cette manière-là. Euh, et donc, ben, cette série, elle commence comme ça. J'explique pour ceux qui arrivent. J'ai créé des boissons il y a 2 ans de ça, des petites fioles de sirop comme ça. Alors, tu dois sûrement connaître, tu dois sûrement connaître ces, ces bouteilles. Alors, ces bouteilles-là, c'est des bouteilles à la base qui sont utilisées pour les e-liquides. Euh, mais c'est des bouteilles qui sont qualité pharmaceutique, c'est-à-dire qu'elles permettent d'intégrer des liquides acides, des liquides de différents types, et une qualité pharmaceutique donc qui permet même d'y mettre des... Enfin voilà, c'est très contrôlé. Mais aussi c'est très léger. C'est aussi un très petit diamètre, donc du coup ça permet de s'inclure facilement dans des packagings très fins. Euh, et, euh, et voilà pourquoi ces fioles-là ont ce packaging-là. Alors là, c'est un Iced Tea, le Instant Iced Tea, c'est un produit que j'ai lancé 1 an après. Euh, et pendant la première année, on avait uniquement les Frenchies, donc c'est des petites fioles. Euh, donc ta saveur pastèque, fraise, citron, pomme, myrtille. On a plusieurs saveurs qu'on a lancées au fil du temps. Et l'idée de ces boissons-là, c'est que c'est des boissons hydratantes avec de la vitamine C et des minéraux. Donc c'est un sirop qui est plus hydratant que la normale parce qu'il ne contient pas de sucre et il contient des minéraux, donc qui permet aux cellules de maintenir l'eau. Donc c'est ce qui permet aux cellules de rester hydratées. Donc c'est une boisson qui est plus hydratante que la moyenne et qui est sans sucre. Sans sucre, c'est intéressant. Pourquoi aussi? Parce que le sucre est, est diurétique. C'est-à-dire que si on consomme du sucre dans notre boisson, certains appellent ça le sucre libre, c'est-à-dire le sucre qu'on retrouve dans les jus de fruits ou dans des sirops. On ne le voit pas trop passer dans l'organisme et pourtant on en boit souvent. Et, et ça peut amener petit à petit au diabète parce que ben, le fait de ne pas voir comme ça le sucre dans notre alimentation, dans la boisson, ben, c'est très mauvais. Et surtout, bah, c'est diurétique, donc ça te fait faire pipi. Et quand tu fais pipi, tu perds des minéraux. Et donc tu te déshydrates. Tu as l'impression de t'hydrater, mais d'un côté tu t'hydrates et de l'autre côté tu vas rapidement pisser et perdre des minéraux parce que ton corps il veut éliminer le sucre en trop. D'ailleurs, j'ai appris aujourd'hui que le diabète, à la base, ça avait un nom latin, diabetum, je sais plus ce que c'est pas diabetum, mais diabetum malilum, quelque chose comme ça. Et en fait, ça signifie euh, fuite fuite du liquide mielleux ou fuite du miel, quelque chose comme ça. Et en fait, à l'époque, il paraît que les médecins goûtaient le pipi pour savoir s'il avait un goût sucré. Et ça permettait de diagnostiquer euh, un début de diabète ou un diabète ou voilà quelque chose qui était, on va dire, le diabète comme il était connu à l'époque. Euh, donc voilà, le sucre c'est très mauvais. Ici, on utilise des édulcorants. Édulcorants qui ont été pendant des années euh, martelés par les journaux d'information, parce qu'on a dit que peut-être c'était cancérigène, peut-être que c'était mauvais pour la santé, peut-être même que c'était pire que le sucre. Et bien sûr, si c'est cancérigène, c'est pire que le sucre. Et au final, les édulcorants existent depuis des dizaines d'années. Et pendant des dizaines d'années, il y a plusieurs études qui ont été menées sur les édulcorants. Euh, et ces études-là, elles ont été étudiées par l'EFSA. Alors l'EFSA, c'est l'Agence européenne de sécurité des aliments. Et l'Agence européenne de sécurité des aliments, elle a étudié donc toutes les études qui sont sorties sur les édulcorants. Et elle a statué que les édulcorants ne posaient pas de problème pour la santé. Pourquoi? Parce que toutes les études qui sont sorties sur les édulcorants euh, euh, n'étaient pas fiables d'un point de vue méthodologique. Ça ne permettait pas de statuer que voilà, l'édulcorant allait causer un cancer. Pourquoi? Parce que par exemple, on a donné à des souris des quantités astronomiques d'édulcorants qui, si elles étaient
transposé à l'être humain, c'est comme l'équivalent de nous donner, je dis n'importe quoi, mais 1 kilo par exemple d'édulcorant. Alors que l'édulcorant, si tu en consommes 0,5 grammes par jour, c'est quasiment impossible de consommer 0,5 grammes par jour d'édulcorant. Parce que le pouvoir sucrant est tellement fort, avec 0,05 grammes, tu peux déjà édulcorer, par exemple, 1 litre de boisson ou alors des gâteaux ou quelque chose comme ça. Les gâteaux, c'est plus compliqué avec l'édulcorant parce que il y a une notion de température, il y a une notion de goût aussi. Enfin, voilà, c'est un peu plus compliqué, mais bon. Et donc au final, on arrive sur ce point-là. L'édulcorant est bien moins dangereux que le sucre. Et voire même n'est pas dangereux actuellement. Avec les données qui existent actuellement, selon le FSA d'ailleurs qui est l'organisme officiel, il faut que je le précise ici, c'est l'organisme officiel qui statue de la sécurité des aliments en Europe. Et on a des entreprises privées ou des organisations, des associations qui vont dire oui mais le FSA n'est pas partial, etc. Moi je me pose les questions, moi je me pose la question inverse. Est-ce que c'est pas plutôt ces entreprises privées par exemple, on a Yuka qui nous a fait un article gigantesque sur ça, sur l'aspartame notamment, mais qui aussi sur le sucralose continue de résumer et d'alerter sur le fait que le sucralose pourrait être néfaste pour la santé, ce qui impacte, euh, ce qui a un impact très négatif parce que ben, les consommateurs qui utilisent Yuka pour s'éduquer sur les aliments ben, se retrouvent finalement avec, ben, face à des articles ou face à même pas des articles, des résumés hyper courts qui vous disent attention, ça pourrait faire ça, 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 et qui donc se placent au-dessus de l'autorité européenne de sécurité des aliments. Alors moi je me pose une question, c'est est-ce que c'est est-ce que c'est légal de faire ça déjà de la part de Yuka? Euh, Est-ce que c'est éthique aussi d'aller au-delà de cette agence? Alors bien sûr, hein, moi je ne dis pas, il faut remettre en question, il faut analyser les choses même au-delà d'une agence de sécurité. Mais pour un produit qui est là depuis 40 ans, euh, un produit dont les études ont toutes été critiquées et sont toutes critiquables dans leur méthodologie pour amener ou non à prouver une dangerosité du sucralose, cet édulcorant-là par exemple en l'occurrence, et ben je me demande, voilà, est-ce qu'on cherche pas finalement la petite bête? Alors Yuka va nous dire, bon, c'est l'EFSA, c'est l'Agence européenne de sécurité des aliments qui est peut-être dans le lobbying. Moi je me demande, est-ce qu'il n'y a pas, c'est pas des entreprises qui sont pour le sucre, ou peut-être même des entreprises qui sont pour le diabète? Parce qu'effectivement, alors on peut dire, ah, c'est complotiste de dire pour le diabète. Alors on va suivre cette logique-là. Une entreprise pharmaceutique, c'est une entreprise, c'est pas une association. Donc une entreprise, son but c'est de faire du profit, c'est de gagner de l'argent. C'est son intérêt principal, gagner de l'argent. L'entreprise pharmaceutique a cet intérêt-là. Donc les entreprises pharmaceutiques ont aussi pour intérêt, puisqu'elles soignent, ça veut dire qu'elles ont naturellement pour intérêt que les gens soient malades. C'est logique, il n'y a pas de complot là-dedans. Euh, Leur intérêt, c'est que plus de gens soient malades. Bien sûr, ça ne va pas être dit de manière explicite. On ne va pas vous dire, bah voilà, nous, notre objectif, c'est de faire ça. Mais dans leur nature, leur intérêt est de gagner de l'argent. Ils gagnent de l'argent quand les gens sont malades. Donc pour eux, ça a un impact négatif. Par exemple, ceux qui vendent de l'insuline, ça a un impact négatif si les gens d'un coup ne sont plus diabétiques. L'entreprise peut fermer. Alors il y a un danger là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'ils le font, mais ça veut dire qu'il y a un grand danger. Il existe des entreprises influentes, qui ont beaucoup d'argent, qui ont pour intérêt que les gens soient diabétiques. Nier ça, c'est du déni. Nier ça, là, c'est de la folie. Euh, et, euh, et donc, il faut faire attention. Quand on a par exemple le Ramazzani Institute qui fait des études sur des souris et qui nous disent que l'aspartame est dangereux et qui peut causer des problèmes de santé, eh bien, il est bon d'aller vérifier ce qui se passe. Et il est bon aussi de ne pas prendre qu'une seule étude. Justement, pour quelle raison? Parce que si on prend juste une seule étude et qu'on se base là-dessus, dans un contexte où il y a des intérêts, des institutions, des entreprises, des organisations qui pourraient avoir pour intérêt de
par exemple, de falsifier une étude, ce qui est possible, hein, il y a des études qui sont falsifiées, eh bien le bon sens nous demande à faire différentes études. Alors ça ne veut pas dire d'attendre d'avoir 1000 études avant d'arrêter un produit. On peut bien sûr, euh, par précaution, commencer à nous, à- on va dire, à mettre un peu la hola sur, enfin à mettre un petit peu le stop sur, par exemple, la consommation d'un produit. Si on voit qu'il y a une étude qui méthodologiquement est bien construite et qui va nous dire qu'un produit est dangereux, on va quand même s'en préoccuper. Mais on va ensuite faire une étude pour analyser si, voilà, en reproduisant cette étude, ou alors d'une manière différente, même encore meilleure, est-ce que c'est réellement dangereux? Et là, ensuite, on statue, ok, nous, l'autorité européenne de sécurité des aliments, on statue que ce produit-là euh, a, euh, a un potentiel effet néfaste pour la santé, et donc on l'arrête. Et si on ne l'arrête pas, eh bien alors on statue qu'il a un effet néfaste pour la santé, mais on va considérer qu'il doit être consommé avec modération. Euh, Tout comme par exemple pour ce qui est du cas de l'alcool, par exemple, voilà, on sait que c'est dangereux, c'est très mauvais, mais on ne l'interdit pas. On vous dit, voilà, si vous voulez boire un verre de vin ou deux de temps en temps, eh bien vous pouvez le faire. Mais attention, voilà, il existe plein de choses qui vous montrent que. Ici, en l'occurrence, avec les édulcorants, c'est pas le cas. Avec les édulcorants, on n'a pas, euh, on n'a pas on n'a encore aucune preuve qui montre, voilà, attention, il y a vraiment un danger. C'est-à-dire tout ce qu'on a entendu jusque-là, c'était que des on-dit, c'était que des oula, peut-être qu'il peut se passer ça. Mais sur des études qui sont critiquables et qui ont été critiquées par des scientifiques, pas par moi. Moi, je ne suis pas scientifique. Euh, et bien sûr, quand on dit par des scientifiques, ouais, voilà, il y en a qui vont être d'accord, il y en a qui vont pas être d'accord. Enfin voilà, après le combat va toujours exister, il y en a qui vont. Mais il y a un moment où il faut faire confiance à nos institutions, ou alors les changer. Mais justement, de ce que j'ai cru comprendre, l'EFSA, donc l'Agence européenne de sécurité des aliments, a, a subi plusieurs transformations pour s'assurer que leur méthodologie soit bonne dans leur pratique, pour analyser les différents aliments, etc. Enfin, vous voyez, c'est fait d'une certaine manière. Et donc, les édulcorants ne posent pas de problème pour la santé, selon le FSA. On a bien sûr une dose journalière admissible qui a été établie il y a quelques années déjà, et en gros qui veut dire, voilà, nous on vous dit que c'est OK pour la santé, par contre on a établi cette dose. Pour le sucralose, par exemple, c'est 15 mg par kilo de poids de corps par jour. Euh, et n'allez pas au-delà de cette dose, comme ça on sait qu'en dessous de ça c'est bien, mais si on va au-delà, on ne sait pas. Voilà, c'est par précaution, on vous met une dose journalière admissible et vous n'allez pas au-delà. À savoir que pour aller au-delà de ça, pour un adulte de 70 kg, ça veut dire 1 gramme de sucralose par jour. 1 gramme, c'est énorme. Par exemple, dans un litre de Frenchie, de mémoire, hein, je dis peut-être une bêtise, mais de mémoire, il doit y avoir 0,07 grammes de sucralose. C'est une quantité infime qui permet d'avoir un léger goût sucré, mais qui est une quantité infime et qui aurait, si c'était du sucre, nécessité d'inclure dans ce litre de boisson peut-être 50 grammes de sucre. Dans un litre de boisson pour avoir le même goût sucré. 50 grammes de sucre, on sait que c'est la dose qui est conseillée, la dose maximale par jour qui est conseillée, pour un litre seulement. Alors que là, le sucralose, on pourrait boire, pour rester dans la dose sécuritaire, on pourrait boire en sucralose l'équivalent de, eh bien du coup, 10 litres de boisson Frenchie avec cet édulcorant-là, et on serait encore dans cette dose sécuritaire, cette dose journalière admissible. Alors que si on buvait 10 litres de sirop avec un sirop pas trop sucré en plus, parce qu'un sirop c'est en moyenne 60 grammes de sucre par litre de boisson finie, une boisson faite avec du sirop quoi. Donc je me suis pris ma bouteille de cristalline, j'ai pris une bouteille d'un litre, j'ai mis du sirop, j'ai 60 grammes de sucre dans un litre, alors que pourtant on ne dirait pas, mais c'est 60 grammes. Et donc si on veut boire 1,5 litre, on a déjà dépassé, voire même on boit juste un litre, on a déjà dépassé de 10 grammes la quantité de sucre pour toute la journée. Alors comme on a juste bu notre boisson. Alors pourtant on a quand même envie de pouvoir se manger peut-être un petit gâteau à 16 heures, peut-être un petit dessert le soir. Mais non, parce que là on a déjà dépassé. Bien sûr, il y a des jours où on va faire un écart. Je ne dis pas qu'il faut être tout. Voilà. Mais pour vous expliquer en gros l'écart entre édulcorant et sucre.
Alors que le sucre, par contre, là, les études sur le sucre, ça fait, je crois, plus de 30 ans qu'existent les édulcorants, on n'a toujours pas prouvé qu'ils sont dangereux. Personne n'a réussi, même ceux qui ont un intérêt de prouver que c'est dangereux, ils n'ont pas encore réussi à le faire. Parce que c'est difficile, si ce n'est pas le cas, par exemple, si c'est pas dangereux, c'est difficile. Mais on peut faire des trucs un peu bizarres. On peut donner beaucoup à des souris et dire, regardez, elle est morte. On peut prendre des souris qui ont déjà des problèmes un peu génétiques et on peut leur donner, on leur dit, bah regardez, ils ont une tumeur. On peut faire plein de choses. Mais ça reste quand même difficile. En 30 ans, c'est toujours pas interdit, c'est toujours pas considéré comme dangereux. Et du coup, euh, le sucre, en l'occurrence, a été étudié. Et on sait que le sucre, par contre, les dégâts sont considérables. Alors le sucre, c'est extrêmement calorique. Alors les édulcorants, c'est 0 calorie. Et les édulcorants artificiels, qui sont extrêmement, qui ont un pouvoir sucrant très fort, donc avec 0,05 g, vous sucrez un litre de boisson en goût, mais vous n'avez aucune calorie, aucun apport de calories, aucun apport énergétique. Alors que le sucre, lui, a un apport énergétique très haut, qui pourtant dans notre quotidien, le quotidien lambda, n'est pas du tout nécessaire. Et qui même de base n'est pas nécessaire. L'ajout de sucre n'est pas nécessaire parce qu'on a des glucides dans les pâtes, dans la farine, on a des glucides, on a assez de glucides dans notre alimentation générale. On n'a pas besoin d'ajouter du sucre. Pourtant, c'est des choses qui avaient été dites à l'époque où on disait, bon ben voilà, un carré de sucre pendant qu'on court, etc. Euh, Peut-être effectivement, voilà, recharger le glycogène pendant un effort intense, assez long, etc. Bon, je dis pas, je crois que c'est vrai ce truc-là. Mais je veux dire, c'est dans des applications qui sont quand même spécifiques. C'est pas dans le quotidien, ah, mais c'est quand même bien de manger un peu de sucre et tout. Non, c'est pas nécessaire. C'est le plaisir, c'est pour le plaisir, donc je dis pas qu'il faut pas le faire, mais pas nécessaire. Mais pourtant, par contre, on sait que l'abus de sucre, qui d'ailleurs est très facile à accéder, on accède facilement à l'abus de sucre. Eh bien, cet abus de sucre, lui, a des effets négatifs qui sont bel et bien documentés et qui ne sont plus approuvés depuis très longtemps. Et les dégâts du sucre sont aussi prouvés depuis très longtemps. Alors, on a déjà l'apport calorique qui est très élevé, donc qui peut amener très facilement à une prise de poids. On a aussi le côté négatif pour les artères. On a aussi le côté négatif pour les dents, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc pour les caries, quoi, les dents, la dentition. On a un côté négatif potentiel, alors je ne suis pas certain de ça, mais peut-être aussi pour le cerveau, donc même pour ce qui est du système de dopaminergique, système de récompense, ben voilà, si on mange très sucré, eh bien on va être addict au sucre, on va avoir un côté addiction, euh, et qui va nous amener à manger plus de sucre dit plus de calories, et aussi, on a aussi diabète, alors justement, diabète. Le diabète, qui est une maladie liée à une consommation de sucre excessive ou parfois génétique, dans certains cas, pour certains types de diabète. Et, euh, et là, voilà, les effets sont très négatifs et ça, c'est plus à prouver. Euh, et d'un autre côté, voilà, on a des études bidons sur les édulcorants. Donc c'est un produit qui n'est pas mauvais. Donc, je voulais introduire ça comme ça. C'était un petit peu long, mais le sujet est intéressant. Je ne sais pas si sur cette vidéo-là, on va suivre ça avec grand intérêt. Mais voilà, très intéressant le sujet des édulcorants. On a d'ailleurs le FSA qui va refaire une étude, cette fois-ci je crois sur la génotoxicité du sucralose. Et cette étude-là devrait arriver fin 2025. Elle devait arriver plus tôt, mais ça a été un petit peu repoussé. Moi, les dernières nouvelles que j'ai de l'EFSA, eh bien, ils nous disent fin 2025. Voilà. En termes de délai, en termes d'estimation pour l'arrivée de cette étude-là sur la génotoxicité, étude ou rapport hein, de l'EFSA. Donc voilà, l'objectif de ce produit-là, qui est développé au sein de l'entreprise la French Factory, eh bien, on a donc cette marque-là, H2O+. Alors, je vous montre ça. Voilà, c'est à l'envers du coup, mais
H2O+, ici on a le Instant Iced Tea et on a donc les Frenchies, donc une gamme complète avec différentes saveurs, des boissons hydratantes avec plusieurs saveurs et un Iced Tea qui est là. C'est un thé vert. C'est un thé vert sans sucre euh, euh, qui permet de faire, voilà, avec une petite fiole de 60 ml, vous faites 7 litres de boisson ou 14 boissons de 500 millilitres. Ça a un très bon rendement. C'est simple, c'est le même rendement qu'une grande bouteille, c'est 10 fois plus concentré, grosso modo, hein, en termes de goût et de composition. Mais on a aussi d'autres choses par rapport au sirop. Un sirop goût iced tea, eh bien, il ne contient pas vraiment de thé vert souvent, ou alors une quantité très infime. Ici, on a vraiment l'équivalent d'un thé vert, un thé vert infusé, mais rapidement fait dans une boisson. Pareil pour les Frenchies, on a l'équivalent d'une boisson, euh, d'une bonne boisson, voilà, faite en l'espace de deux pressions, avec un petit peu d'eau, mais qui n'est pas une boisson normale, hein, qui n'est pas un sirop normal, parce qu'à l'intérieur, on a des minéraux et de la vitamine C. Donc, c'est une boisson qui contient des nutriments. Donc, elle est bien plus intéressante qu'une boisson normale, même s'il ne faut pas non plus lui donner euh, des vertus, folles. C'est une boisson qui est une alternative saine aux boissons sucrées et qui est aussi non pas une alternative, mais qui est un outil, on va dire, du quotidien qui permet de se motiver à boire plus avec une fiole qui te permet d'aromatiser ton eau, lui donner des nutriments et donc de te motiver à boire au quotidien. Et donc de ne pas aller boire 700 millilitres par jour et de boire plutôt 1,5 litre par exemple. Parce que ben, tu as une boisson qui a du goût. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux mixer facilement différents, différents concentrés pour faire par exemple une boisson pastèque myrtille, pêche mangue, des choses comme ça. Voilà, tu peux mixer tes goûts, tu peux t'amuser à la maison. Donc il y a un côté ludique, et il y a un côté bon, il y a un côté pratique, et il y a le côté santé. Voilà, c'est l'objectif de cette boisson-là, de cette marque de boisson, cette gamme de boissons. Euh, Au sein de la French Factory, je créerai d'autres produits. D'autres produits pour le quotidien, des produits qui vont permettre d'améliorer notre quotidien avec la notion de plaisir, donc la notion de goût, euh, et la notion de praticité et de santé. C'est-à-dire voilà, d'avoir des alternatives plus saines pour notre quotidien, de se motiver tout en gardant le plaisir à aller vers quelque chose de mieux. Voilà. C'est des produits qui sont vendus pas cher. Une fiole comme ça, par exemple pour le cas de Frenchies, c'est en moyenne 3,50 €, une fiole pour 7 litres de boisson. Donc on est à 50 centimes de différence avec un sirop normal. Sauf que là, on a un sirop qui est sans sucre, qui a un très bon goût. La recette a été étudiée et modifiée pendant des mois et des mois, plus d'un an et de manière très régulière, pour atteindre le meilleur goût possible du sans sucre. Donc on n'a pas l'arrière-goût habituel d'un sans sucre qui a un goût métallique, qui a un goût très bizarre. On a vraiment un super goût. Et, euh, et on a aussi voilà, un tarif qui est très accessible qui peut même descendre jusqu'à 2,90 à peu près, 2,99 certains jours sur le site, et qui en moyenne est à 3,50 € pour un flacon qui permet de faire 7 litres de boisson. Donc 50 centimes le litre, c'est proche du prix d'un sirop. C'est un tout petit peu plus cher, de 40, 50, 60 centimes d'un sirop lambda, enfin d'un bon sirop lambda, mais voilà, ça contient des nutriments, c'est français, euh, c'est pratique, voilà, c'est des petites fioles qui permettent qu'on peut emporter partout facilement au boulot, ça rentre dans une poche. Euh, Moi, ce que je dis parfois en rigolant, c'est ça peut facilement se ramener chez tonton Jackie, euh, qui a que du coca à la maison et chez qui c'est difficile de boire quelque chose de, de non sucré ou de non alcoolisé. Et bien du coup, voilà, on peut amener ça partout, on peut amener ça dans notre sac de sport facilement, alors que je nous vois mal aller avec une grosse bouteille de sirop dans le, dans le sac de sport. Et, et voilà. Et en termes aussi de praticité pour la livraison, euh, pour l'écologie aussi, eh bien on a aussi cette notion de 10 fois moins. 10 fois moins quoi? 10 fois moins de quantité, donc 10 fois moins de poids. Euh, et 10 fois moins de poids et 10 fois moins de volume, eh bien ça fait 10 fois moins d'espace de stockage dans les camions pour les livraisons, et donc ça fait 10 fois plus enfin tout simplement 10 fois moins de, soit 10 fois plus de produits qui peuvent être mis dans un camion, euh,
Ou alors, dans un camion qui contient plusieurs produits pour une livraison, par exemple, dans un magasin, eh bien, on va prendre 10 fois moins de place et donc on va pouvoir mettre d'autres produits dedans et envoyer moins de camions pour une livraison. Donc ça a un côté bon pour l'écologie, mais aussi un côté bon aussi pour le portefeuille parce que ça va permettre de payer moins cher la livraison de plus de produits en France des Frenchies. Euh, c'est aussi du coup, on va peut-être aussi plus facilement pouvoir exporter ces sirops-là. Alors on a déjà envoyé à l'île de la Réunion et, euh, et on va pouvoir plus facilement les exporter parce que c'est un produit qui est beaucoup plus léger et moins volumineux justement. Donc très intéressant, très prometteur. Euh, et voilà, en termes de tarifs, moi je me suis placé sur un tarif qui est très bas. On fabrique nous-mêmes les sirops dans le nord-est de la France. Donc on a une fabrication en interne. En interne, bon, pour l'instant, alors, j'ai déménagé à côté du confiseur qui fabrique ces sirops-là. Confiseur qui est mon ami, qui gère du coup la fabrication des sirops. Alors on a acheté du matériel de production, qui va d'ailleurs aussi, qui va être bientôt amélioré aussi, je l'espère, dans les peut-être 2 ou 3 prochains mois, avec un nouveau local et avec une machine de production plus grande. Ça, c'est si tout se passe bien dans les prochaines semaines ou les prochains mois. C'est-à-dire que là maintenant, aujourd'hui et les prochains jours, donc là on est lundi, donc lundi, mardi, mercredi, je vais faire plusieurs choses. Eh bien, je vais lancer TikTok Shop. Donc là, on en vend déjà sur Shopify, donc avec un site e-commerce. Je fais de la publicité dans toute la France. Le produit est très bien accueilli. Euh, le taux de conversion est très bon. Tout se passe très bien. J'ai beaucoup travaillé sur la sélection des fournisseurs. Euh, alors, j'ai plein de fournisseurs différents du coup, mais ça nous permet d'avoir des... Et aussi on prend maintenant un certain volume qui est pas énorme, mais qui nous permet, avec une bonne sélection de fournisseurs, d'avoir des bons tarifs en termes d'ingrédients. Euh, une fabrication en interne aussi, qui est très difficile à faire, mais qui, si elle est faite, nous permet d'avoir des coûts plus faibles. Et ces coûts plus faibles nous permettent d'avoir un prix de vente qui est plus faible, et donc des volumes plus élevés. Et aussi une certaine accessibilité à la vente en magasin. Il faut savoir que les Frenchies et le Iced Tea sont déjà vendus dans 2 magasins, dans une pharmacie et dans un bureau de tabac dans le sud, à Bourg-en-Bresse, si je ne dis pas de bêtises. Euh, c'est des personnes qui ont tout simplement demandé à en vendre pour ce qui est de la pharmacie et du bureau de tabac, parce qu'ils ont vu des publicités. J'ai aussi d'autres gérants de magasins ou de bureaux de tabac ou de pharmacie qui m'avaient contacté, mais ça s'est pas forcément fait. Et pour ce qui est des 2 magasins, je suis allé les voir et, j'ai mis en place un partenariat avec eux pour distribuer dans leurs magasins. Et ça s'est très bien passé. C'est bien passé, le produit se vend bien en magasin, dans ces 2 petits magasins-là. C'est un Carrefour, un Intermarché. Et pourtant, alors pour ce qui est du Carrefour, ça se vendait surtout bien quand il était en caisse. Et maintenant, il est plus en caisse, il est un peu excentré et il se vend beaucoup moins. Aussi, il y a aussi plus de stock d'ailleurs, et moi, il faut que je les restocke. Mais il y a eu beaucoup de travail là, avec la création de la SAS, donc remise en place et plein dans la paperasse. Des soucis, il y a eu l'été, donc les banques qui n'étaient pas disponibles. Des soucis avec les publicités ensuite. Je mettais le paquet, moi, sur le e-commerce parce que le e-commerce permettait de rentrer du volume et, euh, et permettait donc d'avoir assez d'argent pour pouvoir payer Steven à la production. Euh, et il reste à peu près peut-être dans les 1000 euros de marge. Et donc avec ces 1000 euros-là, moi, si je veux me payer, je peux me payer seulement 500 euros. Euh, et 500 euros, je peux même pas payer mon loyer. Euh, donc, euh, donc il faut plus de volume. Et donc là, j'en suis à cette étape-là, qui est une nécessité de recréer plus de vidéos, plus de publicité. Une nécessité de mettre en place l'email marketing maintenant sur le site. Il n'y a toujours pas eu d'email marketing, il n'y en a pas. Il faut mettre des flows d'email. Une nécessité maintenant de lancer TikTok Shop. Donc j'ai une personne de chez TikTok qui m'a contacté pour euh, introduire les Frenchies sur TikTok Shop
et donc faire potentiellement des très bons résultats avec ça. Ça a vraiment un super bon potentiel et j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais faire la création du TikTok Shop. En tout cas, l'inscription. Ensuite, la création du site professionnel. C'est-à-dire que maintenant, moi, je veux faire un système scalable. Si je travaille avec des magasins, sans travailler avec une centrale dans un premier temps, ça va être plus tard, la centrale c'est beaucoup plus compliqué, eh bien il me faut un système scalable. C'est-à-dire un système qui ne va pas me rendre prisonnier de, du business et aussi qui ne va pas m'amener à un burn-out. Parce que ben, si tu reçois tous les matins des appels de 60 magasins différents, parce que toi, tu en as, enfin, pas forcément 60, mais je veux dire, tu as 150 magasins, ben, tu peux avoir des fois 4 appels dans la matinée, compliqué à gérer, je suis tout seul, je ne pourrais pas employer quelqu'un, je pourrais très bien prendre un freelance, mais ça va compliquer les choses. Et moi, ce que je veux, c'est un système scalable et aussi qui est simple. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de prendre rendez-vous pour s'appeler au téléphone. On n'a pas des appels qu'on loupe. Si quelqu'un est malade ou quoi que ce soit, eh bien, les commandes peuvent être passées. Et ça va passer par quoi? Par un système en ligne, tout simplement. Les clients en B2C, les clients particuliers, peuvent commander actuellement sur h2o-plus.net. Mais les clients professionnels vont pouvoir aussi commander, soit sur H2O, soit sur un site un petit peu différent. Faudrait que je vois si j'arrive à faire un sous-domaine ou quelque chose comme ça, pour avoir une partie pro avec des produits qui sont que pour les pros, mais qui ont le même SKU pour la gestion des stocks. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais tout ce système-là, je dois le mettre en place pour que les magasins, les distributeurs, tout simplement H2O, puissent distribuer, enfin puissent acheter en ligne. Ils vont pouvoir se connecter en quelques minutes. Ils auront déjà créé leur compte. Et en quelques minutes, ils vont pouvoir commander des produits. Et ils vont pouvoir faire une commande qui va passer nous sur le Shopify et qui va être préparée euh, avec les commandes du jour. Donc on a les commandes B2C qui partent et on aura les commandes pro qui vont partir. De cette manière-là, on est sur quelque chose de simple. On a sur quelque chose ils peuvent passer commande le matin très tôt. Ils peuvent passer commande le soir, la nuit. Si c'est même un gérant de salle de sport, mais il va pouvoir commencer. Vraiment, il oublie de commander, il veut commander à 23 h. Il a du boulot, ben à 23 h, et il est dans son lit, il peut commander c'est son prochain stock de boissons. Et pour ce qui est des magasins, eh bien c'est pareil. Ils vont pouvoir le matin se connecter sur le site et commander. Donc là, par exemple, ici en l'occurrence, c'est les responsables de rayon liquide qui passent les commandes et qui, eux, vont pouvoir le faire directement depuis leur téléphone. La facturation sera aussi beaucoup plus simplement gérée. Ils vont recevoir une facture avec une facture de TVA directement sur l'adresse email, soit de la comptabilité du magasin, s'il y en a une, soit sur l'adresse email générale du magasin qui va être transférée par un employé du magasin au service de comptabilité. De cette manière-là, on a, on a un système. On ne vend pas à la one again, on vend avec un système. Et ainsi, après, il n'y a pas de paperasse à gérer. C'est un peu plus gros à gérer au départ pour mettre le système en place, mais après, c'est très simple. Moi, je peux prendre la voiture, tout est mis en place, et je peux aller voir différents magasins, et voilà. Et ensuite, je vais pouvoir trouver un commercial dans chaque région qui va aller voir les différents magasins. Euh, et voilà, j'ai en tête les différentes enseignes que je vais viser, euh, et on va leur proposer les Frenchies. Ce qui est important pour vendre dans un magasin, c'est quoi? C'est le volume de vente, c'est que le produit fonctionne. Un magasin, il n'est pas, c'est pas un philanthrope. Il ne va pas mettre nos produits dans son magasin simplement pour faire beau. Euh, Par contre, sauf éventuellement dans certains cas, ça peut être le cas par exemple pour, je sais pas moi, le rayon produit du terroir, etc. On a parfois des produits qui vont pas forcément avoir une traction euh, ou qui vont se vendre faiblement, donc ils vont prendre des très petits stocks et ça va rester là peut-être 6 mois, voire un an. Des petits stocks sur des dates qui sont assez longues et, et là effectivement on peut rentrer avec des produits comme ça, mais
Mais c'est limité au local, parce que c'est du local, donc c'est limité au local. Et aussi, ben, ça n'a pas grand intérêt. Entrer dans un magasin, ça a intérêt si tu fais du volume de vente. Si tu fais pas un grand volume de vente, bon, ça reste tout de même des ventes en plus, mais voilà, ce qui est intéressant, c'est ça, et les magasins veulent des produits qui fonctionnent. Ici, ce produit-là a un très bon potentiel. Au-delà du potentiel, on a des très bons résultats dans les magasins. C'est des très petits magasins, les deux magasins dans lesquels sont vendus les Frenchies. Et pourtant, ça fonctionne. Donc on va attaquer les hypermarchés, ça peut être vraiment magnifique. Et au-delà de ça, ça fonctionne même hors des caisses. Alors que quand on sera en caisse, c'est un produit qui est petit, c'est un produit qui est parfait pour les caisses, mais par contre qui demande du travail. Pourquoi? Parce que il va falloir étudier différents types de caisses selon les magasins et regarder qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut fabriquer comme, comme présentoir qui puisse s'adapter à la fois chez les caisses d'Intermarché, chez les caisses de Leclerc, chez les caisses de Carrefour, en termes de hauteur, de machin, de voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont. Est-ce que les magasins ont tous les mêmes dispositions, par exemple tous les Intermarchés ont les mêmes dispositifs aux caisses, ou est-ce qu'il y en a qui en ont différents? Euh, ça va être un travail. Ça va être un travail de recherche pour essayer de faire une moyenne et ensuite d'imaginer voilà, comment est-ce qu'on va leur proposer des choses qui se mettent en caisse parce qu'en caisse, c'est un carton. Comme c'était au Carrefour, en caisse, c'est un produit qui cartonne et il faut pouvoir le mettre en caisse. Et, et donc, je vais commencer aux caisses, mais de manière simple. On va juste poser des produits aux caisses, on va enlever quelques bonbons ou quelques chewing-gums. On va poser quelques fioles. On va mettre les deux best-sellers en termes de saveur. Et on va mettre ça et ça. Et je vais peut-être imaginer un PLV tout petit euh, qui t'explique en gros que les Frenchies, c'est ça, ça, ça. Et d'ailleurs, il y a plus de saveurs disponibles dans le rayon nanana. Et le rayon nanana, ce sera une étiquette vide. Et nous, l'étiquette là, on va l'imprimer à la demande et on va la coller sur le PLV selon le magasin. Par exemple, si chez Intermarché, on va au rayon boissons aromatisées, et ben du coup, on va coller boissons aromatisées. Si on va, ou eau aromatisée par exemple, c'est ce qu'on a fait à l'Intermarché. J'ai demandé à être mis au niveau des eaux aromatisées. Donc vous avez les Volvic, Volvic aromatisés. À droite, vous avez les eaux. Et bien, entre les deux ici, vous avez les Frenchies. Pourquoi? Parce que quand tu vas acheter de l'eau, eh ben, tu es proche de ce qui peut aromatiser ton eau. Et quand tu vas acheter de la Volvic, eh ben, si tu veux faire des économies et pas payer 1,50 € le litre, mais plutôt 50 centimes le litre, eh bien, du coup, tu vas mettre ton bras droit ici et tu vas récupérer une Frenchie. Euh, voilà pour ce qui est des explications pour ce jour 1 du développement de la marque H2O+. Euh, je, j'arrête ici. J'arrête ici et, euh, et voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire si quelqu'un a suivi cette vidéo. Je le fais dans un premier temps principalement ben, pour éclaircir moi dans ma tête mes idées, mais aussi pour euh, voilà, toujours continuer ce système de journal intime, donner un petit peu je sais plus comment on appelle ça, un building public, euh, pouvoir mettre du contenu, je sais que ça peut motiver des personnes, mais ça peut aussi inspirer sur certains points, et ça peut aussi euh, inspirer dans le sens de donner des idées, et, euh, et ça permet aussi voilà, de créer commencer déjà à créer du contenu, parce que c'est important, créer du contenu sur les réseaux. D'ailleurs, je voudrais finir sur un point qui est important si quelqu'un a écouté cette vidéo et qui est entrepreneur. Moi je vous conseille d'utiliser l'application Opal, 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 et c'est une application qui permet de bloquer certaines applications sur le téléphone et donc d'améliorer grandement sa productivité parce qu'actuellement, quelqu'un qui est entrepreneur, qui peut gérer son temps comme il le veut, euh, encore plus si vous avez un trouble de l'attention, parce que du coup vous êtes plus à même à, à avoir besoin de beaucoup de stimulation,
Stimulation égale distraction, souvent. Et quand vous n'êtes pas hyper focus sur une tâche, ben, les stimulations, ça va être de la distraction. Et ces distractions peuvent pourrir votre productivité. Et donc pourrir votre journée, et pourrir du coup toutes les journées de votre semaine, et donc pourrir votre entreprise, et votre entreprise, donc votre projet, ce que vous en prenez, ce que vous entreprenez, pardon. Et là, ça a été la meilleure décision que j'ai prise. Alors j'avais déjà fait des cures, je m'étais déjà fait comment dire, j'avais déjà fait j'étais passé par des périodes dans lesquelles je me limitais moi-même comme ça, voilà, je ne vais pas utiliser telle application avant telle heure et tout, mais le problème c'est que c'est tellement ancré, nos automatismes sont tellement ancrés qu'on ne fait même pas attention à aller faire ça, ça, ça et à aller ouvrir une application. Et c'est une fois qu'elle est déjà ouverte qu'on remarque qu'elle est là. Et tous ces schémas-là qui sont déjà implémentés dans notre programme, on va dire, notre programme du quotidien, dans notre mode par défaut, eh bien, ils sont difficiles à retirer. Et pour les retirer, il n'y a rien de mieux que de se limiter. Se limiter, ça veut dire retirer retirer l'accès aux distractions. Par exemple, vous voulez arrêter de fumer, eh bien, il est meilleur d'arrêter de fumer quand vous avez fini votre dernier paquet de cigarettes. Si vous avez encore un paquet ou plusieurs paquets remplis à la maison, ça va être plus compliqué. Alors du coup, le, le bon sens voudrait qu'on arrête après avoir fini notre dernière cigarette, le dernier paquet. Et bien là, c'est pareil. Euh, mais c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'un téléphone, on l'utilise pour travailler aujourd'hui. Et le souci, c'est qu'on ne peut pas retirer notre téléphone. On pourrait supprimer les applications, mais c'est un peu drastique. Et parfois dans la vie, on a besoin de solutions qui sont entre deux. Alors moi, j'ai déjà fait de supprimer, mais, euh, mais un mois plus tard, on peut revenir parce qu'on a envie de regarder quelque chose ou juste on est dans une période où voilà, on a peut-être bien travaillé pendant un mois, mais là, on veut juste se reconnecter un peu, voir ce qui se passe, etc. Et on n'a même pas fait gaffe, mais on a déjà remis un pied dedans. Donc des fois, l'arrêt drastique n'est pas la bonne solution pour certaines choses. Et, euh, et on doit pouvoir aller voir ce qui se passe dans le monde, mais de manière beaucoup beaucoup plus structurée, avec beaucoup plus de choix. On doit aller voir ce qui se passe, mais il faut que ce soit un choix, pas un automatisme. Et pour ça, l'application Opal, elle permet de faire quelque chose. Alors, c'est pas une vidéo sponsorisée, mais l'appli Opal, elle te permet de. Alors, alors, c'est très cher, je sais pas pourquoi ils font ça tellement cher, mais par contre, tu peux l'utiliser en gratuit. Tu réponds aux questions du début, les questions elles te permettent juste de te motiver et d'augmenter leur taux de conversion. Donc tu t'en fous, tu réponds aux questions. Ça te demande de payer, tu appuies sur la croix et tu peux l'utiliser gratuitement. Tu n'es pas obligé de payer. Et tu as trois modes. Ces trois modes-là, moi je te conseille de. J'en ferai peut-être une autre vidéo, mais tu mets ces modes-là pas par rapport à ce qui est écrit forcément. S'il y a écrit temps pour soi, travail et je sais pas quoi, le temps pour soi, si c'est pas les bonnes horaires, tu changes, hein. Tu mets la nuit par exemple. Moi j'ai un mode la nuit, j'ai un mode pour le travail. Et donc j'ai un in et j'ai un out. C'est-à-dire j'ai fait une vidéo là-dessus là, sur cette chaîne pour la productivité, je vous conseille de la regarder. Et, euh, et d'utiliser justement peut-être l'application Opal pour faire ce in et ce out. Donc, moi j'ai appelé ça l'ouverture des hostilités. À partir de 18h30, c'est l'ouverture des hostilités, c'est-à-dire tu peux t'autoriser à aller voir des réseaux sociaux, des vidéos YouTube, etc. Et par contre, à 22h30, c'est terminé. Tu n'as plus du tout accès aux distractions. Tu as toujours accès, si tu veux, à ton téléphone, si tu as besoin de faire quelque chose, ou contacter quelqu'un, ou voilà, je ne sais quoi, ou un petit peu de chat GPT, tant que ça reste du coup de la lecture. Quoique chat GPT est assez stimulant pour le cerveau, mais de la lecture, soit avec des livres, soit avec quelques recherches chat GPT qui vont être quand même beaucoup moins stimulants que des vidéos et du contenu qu'on bouffe sans l'assimiler. Eh bien, là, c'est très intéressant voilà, de se limiter. Ouverture des hostilités, mais aussi surtout fermeture des hostilités. Donc 22h30, terminé aussi.
On a une ouverture pour les réseaux et on a une fermeture. Si on n'a pas de fermeture, on risque d'avoir des épisodes boulimiques. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, des épisodes boulimiques numériques. C'est-à-dire, euh, de, je me limite la journée, mais après le soir, je me limite plus et je vais peut-être me coucher à 2-3 heures du matin parce que boum, 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 je me suis limité. Donc voilà. Et pour éviter ça, ouverture, fermeture. C'est difficile, mais une fois que c'est mis en place, c'est magnifique. C'est très déstabilisant, mais j'en ferai une vidéo. J'en ferai une vidéo pour vous expliquer un peu ce qu'on ressent là-dedans, en tout cas moi ce que j'ai ressenti en mettant en place ça, et ce que je ressens actuellement. Ça fait quelques jours que j'ai mis en place l'appli Opal, et, euh, et, euh, et c'est très très positif. C'est positif, déstabilisant au premier abord, mais très positif pour la productivité et aussi pour la vie de manière générale, parce qu'il y a des choses qui sont très intéressantes sur ce point. Voilà, fin de vidéo, 45 minutes, c'est un peu long, toutes mes vidéos sont longues. On m'a déjà demandé, je sais plus si c'est sur cette chaîne-là ou une autre, mais de faire des vidéos moins longues, mais je n'y arrive pas pour l'instant. Je le ferai peut-être dans d'autres circonstances. Euh, mais là, c'est pas le but d'analyser trop ce qui se passe avec ces vidéos et cette chaîne. Donc, ainsi soit-il. À bientôt.